Les jeunes et les patrons, c'est la plus grande guerre de France en 2026. J'insiste sur le mot guerre. Ça peut choquer certaines personnes, c'est une guerre qui se passe actuellement. C'est le sujet, le monde du travail, c'est le sujet le plus sensible, du moins l'un des sujets les plus sensibles aujourd'hui. On ne peut plus rien dire sans se faire défoncer. Ceux qui me connaissent m'ont très certainement découvert sur TikTok. Depuis l'été dernier, je me fais harceler dès que je poste une vidéo sur TikTok. Je parle du monde du travail en général. Alors des fois, je prends la défense des jeunes et des fois, je prends la défense des patrons ou des RH ou des managers. Quoi qu'il arrive, je me fais défoncer par le camp adverse. À chaque fois. Ça ne peut plus continuer comme ça. Il y a trop d'émotions. Et en fait, qu'est-ce que ça donne? Au final, ça donne des entreprises qui ferment aujourd'hui. À cause de ça. Parce qu'il y a la guerre dans l'entreprise. Les jeunes, ils n'ont plus envie de bosser. Les patrons non plus, ils n'ont plus envie de bosser. Parce qu'ils n'ont plus envie de recruter. Parce qu'ils savent très bien que ça ne va pas bien se passer. Et que la personne qui va recruter, elle va partir au bout de 2 semaines. Et pareil pour les jeunes, ils savent très bien que c'est un bordel monstre. Et si on compare à il y a quelques années, nos parents, nos grands-parents, ils n'aimaient pas leur travail. Mais là, c'est pas question d'aimer ou pas son travail. Eux, c'était vivable pour eux. Ils allaient au travail, ils n'y allaient pas de bon cœur non plus, mais c'était vivable. Aujourd'hui, c'est plus vivable. Que ce soit pour les patrons ou que pour les jeunes. Les jeunes, ils font des burn-out à 20 ans. C'est normal, ça. Les entreprises, elles ferment parce qu'elles font plus de chiffre d'affaires à cause de ça, à cause de la guerre qu'il y a entre les patrons et les jeunes. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est quoi? Aujourd'hui, appelez-moi Julien Courbet, aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis le Julien Courbet du monde du travail. C'est-à-dire que, très simplement, je vais séparer la bagarre. On va, ensemble, toi et moi, on va séparer la bagarre. Et on va essayer de faire le point sur qu'est-ce qui est reproché des deux côtés, et qui a raison et qui a tort. C'est ça la question. Il faut qu'on sorte de cette merde, c'est plus possible aujourd'hui. Donc, on va essayer de faire ça. Et moi, évidemment, je pense que j'ai une sacrée légitimité de parler de ça parce que j'ai été salarié pendant 5 ans, j'ai travaillé dans 5 secteurs d'activité différents, j'ai eu plusieurs dizaines d'expériences professionnelles en tant que salarié. J'ai été responsable de boutique, j'ai été manager, j'ai eu plein de tafs à responsabilité. Toujours des tafs qui me plaisaient bien, qui me payaient bien aussi. Et de l'autre côté, j'ai été patron. Vous savez, pendant 1 an, j'ai embauché une jeune salariée avec qui ça s'est super bien passé aussi. Donc j'ai les codes, je sais ce qui marche. Et je sais du coup forcément vous dire aujourd'hui qui a raison et qui a tort. Sans blâmer qui que ce soit, vous savez qu'on est là pour trouver des solutions. Mais voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc on commence tout de suite, sans plus tarder. Moi, je veux qu'on sépare la baston. Et je veux qu'on aille voir d'abord les patrons. Tu vois, on se tourne comme ça vers les patrons. Et on leur pose une question très simple, qu'on va poser ensuite aux jeunes. Les patrons, qu'est-ce qui vous fait chier aujourd'hui dans le monde du travail, dans votre entreprise, à cause des jeunes, à cause de vos salariés? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Les patrons vont te répondre toujours la même chose. Les jeunes sont flemmards. Les jeunes, ils viennent au travail en traînant des pieds. Les jeunes, ils n'ont aucune énergie, ils ont des cernes jusque-là quand ils arrivent le matin. Ils n'ont pas envie de bosser en fait. Ils n'ont aucune énergie, ils ne sont pas dynamiques, etc. Ça, c'est la première chose qui est reprochée. Et la deuxième chose qui est reprochée, c'est quoi? C'est notre côté susceptible, en fait. Hein, le fait qu'on ne peut rien nous dire et que dès qu'on essaye un peu dès qu'on nous met un peu la pression, dès qu'on nous pousse, dès qu'on nous motive un petit peu, eh bien, on est là à se braquer et puis c'est fini, on ne peut plus nous parler. Flemmardise et susceptibilité. Voilà les deux choses qui sont reprochées par les patrons du côté pour les jeunes, en fait. D'accord? Et maintenant, si on se tourne du côté des jeunes, avant de trouver des solutions, d'abord, c'est super important d'abord d'écouter les deux parties. Hein? Du côté des jeunes, qu'est-ce qui est dit sur les patrons? Les jeunes pensent que les patrons, et on peut inclure évidemment les managers, les RH, hein, les jeunes pensent que ce personnel-là, ces personnes-là sont, désolé du mot, hein, mais c'est des gens casse-couilles, quoi. Voilà. Pour faire très schématique, globalement, c'est ça. C'est des gens, des patrons notamment, qui pensent qu'à la thune, qu'à s'enrichir apparemment, et que du coup, les salariés, c'est juste des pions, hein, qui n'ont aucune humanité, et voilà. Et pareil pour les managers. Hein. Les managers toxiques, c'est quoi en gros? C'est un manager, selon les jeunes, qui met la pression, qui gueule dessus, qui fait chier le monde en fait. Tout simplement. Pareil pour les RH d'ailleurs. Voilà.
Et donc, voilà où c'est qu'on en est aujourd'hui. Vous avez vu les deux côtés, on a fait le point déjà là-dessus. Déjà, c'est une grande avancée. Hein. Maintenant, est venu le temps, parce qu'on va aller très vite dans cette vidéo, c'est très simple. Hein. On va dire qui c'est qui a vrai, qui c'est qui a tort. Qui c'est qui a raison, a des revendications légitimes, et qui c'est le pleurnicheur qui a rien à foutre, qui veut pas avouer que c'est lui qui a tort. Je vous écoute. Qui a raison, qui a tort? Moi, je vais vous le dire tout simplement. Parce qu'on va pas tourner autour du pot. Les deux ont tort. Les deux ont des choses à revoir. Les deux ont des efforts à faire. Les deux camps sont pas parfaits. Il n'y a pas d'ange, il n'y a pas de démon. Tout de suite, ça, on s'arrête. Moi, j'en ai marre, si vous voulez, même dans le monde de manière générale, pas forcément sur le marché du travail, sur le monde du travail. Il faut arrêter de croire qu'il y a des gentils et des méchants. Hein. Vraiment, c'est insupportable. Insupportable. Non, là, les patrons sont fautifs sur certains points et les jeunes sont aussi fautifs sur certains points. Voilà. Comme ça, je me fais ami avec personne en plus, c'est parfait. Donc, plus sérieusement, qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qu'on a envie de dire aux patrons à ce moment-là? On a envie de dire aux patrons, oui, mais vous dites que les jeunes, ils veulent pas bosser dans vos entreprises, ils sont flemmards, etc. Qu'est-ce qu'on leur répond aux patrons? Qu'est-ce que moi j'ai envie de leur répondre aux patrons? J'ai envie de leur répondre à ces patrons-là. Ok, pas de problème. Mais si ce que les jeunes disent de vous, les patrons, c'est vrai, si effectivement les patrons et les RH et les managers sont vraiment casse-couilles, eh ben c'est normal que les jeunes n'aient pas envie d'aller bosser. Et c'est pas de la flemmardise. C'est juste le fait qu'ils aient pas envie, comme tout être humain, hein, d'aller bosser pour voir des gens dont ils n'aiment pas leur gueule. Donc c'est pas de la flemmardise, c'est peut-être aussi vous. Il y a peut-être aussi un équilibre à trouver. C'est la première solution que j'amène sur la table dans cette vidéo. C'est au patron, peut-être, je m'adresse au patron, peut-être trouver un équilibre dans le ton. Dans la manière d'aborder le dialogue, les relations avec ses salariés. Parce que je rappelle une chose aux patrons qu'ils oublient beaucoup trop, c'est que la génération qui arrive sur le marché du travail aujourd'hui, la jeune génération de manière générale, n'est pas la génération des anciennes années, d'il y a 10 ans, n'est pas la génération de leurs parents ou de leurs grands-parents. Mes grands-parents n'avaient pas les mêmes attentes en matière de travail, n'avaient pas les mêmes blocages, n'avaient pas les mêmes peurs, n'avaient pas les mêmes envies, n'avaient pas les mêmes attentes que moi j'ai d'attentes. Donc oui, effectivement, il y a une adaptation à faire dans les entreprises. Et ça, c'est aux patrons, c'est aux RH et c'est aux managers de s'adapter. Et oui, c'est possible, on le verra ensuite. Je vous invite d'ores et déjà à rejoindre ma newsletter, les amis. Vous savez, le mouvement au boulot, c'est un mouvement où on trouve des solutions. Et à travers ces vidéos-là, je fais un plan d'ensemble en fait, de ce qui se passe. Et ensuite, dans la newsletter, vous pouvez vous inscrire dans le premier lien dans la description. Je parle plus en détail des décisions qu'on pourrait prendre, des réformes, des nouvelles idées, des nouvelles initiatives qu'on pourrait prendre pour le pays qui amélioreraient le monde du travail dans les prochaines années. L'avenir du monde du travail, les amis, je vous le dis dans toutes mes vidéos, il est dans ce mouvement au boulot que vous pouvez rejoindre gratuitement. Voilà l'adaptation pour moi principale que doivent faire les patrons, les entreprises de manière générale, pour s'adapter, pour essayer de recréer un petit peu de dialogue et de bien vivre ensemble avec leurs salariés. Maintenant, je m'adresse aux jeunes. Oui, les jeunes, je comprends quand vous me dites que, effectivement, vous, peut-être que qui vous me regardez, vous êtes jeunes. Oui, je comprends que les patrons, les RH soient parfois un petit peu casse-couilles. C'est pas méchant, casse-couille. Ah, ça dépend, hein, oui, si, il y en a pour qui c'est méchant, mais bon, voilà, c'est casse-couille, oui, c'est un petit peu vulgaire, mais c'est juste qu'en fait, ça ne marche pas. Moi, ce que j'ai envie de répondre à vous, les jeunes, c'est quoi? Ben, c'est pareil, c'est, ok, je comprends votre revendication, mais si ce que disent les patrons sur vous, les jeunes, est vrai, eh ben pareil, je comprends que les patrons soient un petit peu casse-couilles, entre guillemets. Pourquoi? Parce que vous oubliez un truc, les jeunes. Les patrons, les entreprises, ils ont oublié effectivement qu'il y a une nouvelle génération qui arrive sur le monde du travail. On vient de le voir. Mais vous aussi, vous avez oublié un truc, les jeunes. Vous avez oublié, les jeunes, qu'une entreprise, c'est pas un centre de vacances.
Vous avez oublié qu'on est en 2026 et que en 2026, c'est compliqué pour une entreprise de survivre. Pas de faire de la croissance, pas de devenir une entreprise milliardaire ou je sais pas quoi, une multinationale, pour survivre. Et j'en parle dans beaucoup de mes vidéos. Les boulangers, les artisans notamment les petites entreprises, on pense forcément évidemment à elles en premier, mais pas forcément. C'est compliqué pour une entreprise de survivre. Et donc, si les managers vous mettent la pression, c'est pas forcément parce que c'est un manager qui aime pas son travail, donc le seul truc qu'il a trouvé pour aimer un peu son travail, c'est de rabaisser les autres. Ça existe, les managers toxiques. Mais la plupart des managers ne sont pas toxiques. La plupart des managers, s'ils vous mettent la pression, c'est parce qu'ils ont des objectifs à atteindre. Ouais, mais Clément, les managers, ils agissent comme si c'était leur boîte. Mais c'est pas ça. C'est pas parce qu'ils vous mettent pas la pression. C'est pas leur boîte. Ils vous mettent la pression parce que si vous atteignez pas vos objectifs, lui comme vous, eh ben, c'est ciao pour vous. C'est normal. Parce que un patron peut pas garder en 2026 des salariés qui ne sont pas efficaces, qui ne créent pas de valeur. Une entreprise, il y a tellement d'entreprises qui sont au bord de la faillite aujourd'hui. C'est compliqué parce que j'en ai parlé notamment dans ma newsletter numéro 1, qu'il y a des problèmes de concurrence, il y a de plus en plus de concurrence, il y a la consommation qui baisse d'année en année, avec l'inflation, etc. C'est compliqué pour les entreprises de tenir. Donc, il faut que vous compreniez, les jeunes, que vous ne pouvez pas, parce que vous, ce que vous dites, c'est quoi souvent? C'est, premièrement, j'ai bossé pendant mes études, j'ai eu mon diplôme, j'ai charbonné, maintenant je mérite un travail, tout m'est acquis, ça y est, j'ai fini la vie, ça y est. Ça marche pas comme ça, c'est que le début. Les études, c'était du gâteau comparé au monde de l'entreprise. Et deuxième chose que vous avez oublié, c'est ce que je vous ai dit juste avant, c'est que vous ne pouvez plus en 2026, peut-être il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y avait pas mal de postes dans lesquels vous pouviez en gros ne rien branler, quoi. Mais maintenant, les entreprises, elles ont tellement de charges à payer, elles ont tellement de risques en fait de fermer parce que, je le répète, le chiffre d'affaires peut baisser, etc. qu'elles ne peuvent plus se permettre d'avoir des salariés qui leur coûtent beaucoup, mais par contre qui leur rapportent rien. Et je sais que le travail c'est compliqué, je sais que c'est compliqué pour vous de trouver un travail qui vous plaît, parce que se donner à fond, c'est compliqué forcément, surtout si vous n'aimez pas votre travail. Vous dites mais en plus, je suis payé une misère, j'aime pas mon travail, en plus il faut que je donne, que je sois à fond. Eh ben oui. Et c'est pour ça que je vous dis, d'où l'intérêt de commencer vraiment une réelle recherche sur comment je trouve du sens, comment je retrouve du sens au travail. Parce que ça, vous l'avez oublié, ça. Vous, ce que vous voulez, c'est juste la thune, la thune, la thune. La thune, aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup en 2026. Il y en a. Il y a des grandes entreprises, effectivement, qui sont de plus en plus riches. On est d'accord, il n'y a pas de problème. Mais pour l'entreprise dans laquelle vous êtes, c'est peut-être très compliqué de vous payer beaucoup. Et donc, avant de réclamer un salaire mirobolant, il faut que vous trouviez des réelles raisons d'aller au travail et de faire équipe avec vos salariés, avec vos collègues, et d'aller chercher la thune pour sauver l'entreprise. Et c'est pas une question de... parce que je sais qu'il y a plein de jeunes qui vont dire, et même des salariés de manière générale, qui vont dire « Oui, mais mon entreprise, la boîte, c'est pas la boîte à mon oncle. » Mais vous êtes marrants, vous. Mais il faut absolument que cette boîte, il faut que vous trouviez une boîte, peut-être pas celle dans laquelle vous êtes actuellement, mais il faut que vous trouviez une boîte dans laquelle vous allez vous donner à 200%. Parce qu'il n'y a que comme ça que vous allez réussir à garder votre travail. Sinon, je le répète, le patron, il va vous dire c'est ciao. Et pareil, quand vous dites les RH, ils sont devenus hyper exigeants, ils demandent 10 ans d'expérience, etc. alors qu'on sort de l'école. Mais c'est pareil. C'est parce que si ils peuvent pas se permettre d'être indulgents en entretien d'embauche. S'ils vous prennent vous, je comprends que ça vous met dans l'embarras forcément, vous sortez de l'école, vous avez pas... Pour avoir de l'expérience, il faut bien que vous commenciez quelque part, on est d'accord. Mais comprenez aussi le point de vue des RH qui est, j'ai eu beaucoup de salariés, j'ai testé beaucoup de salariés sans expérience et ça n'a pas été concluant. Parce qu'on le sait d'ailleurs, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, allez la voir, l'expérience, c'est ça qui crée la compétence d'un salarié. D'accord ? Donc, il faut que vous compreniez que, je le répète, les entreprises n'ont plus beaucoup de thunes, donc il faut qu'elles fassent attention à leur argent, à leur porte-monnaie. Donc, elles vont pas prendre de risques, elles vont prendre des salariés qui ont déjà de l'expérience.
Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui les jeunes. C'est important que vous compreniez ça. Vous aussi, vous avez une part de responsabilité. Vous aussi, vous avez le pouvoir de vous remettre en question pour améliorer les choses. C'est pas une attaque ce que je suis en train de vous faire, parce que je sais que le côté susceptible, il n'est pas forcément faux. Mais vous avez le droit d'être susceptible. Mais je rappelle du coup juste une fois, pour que tout le monde soit clair, et puis si vous ne me croyez pas, tant pis. Mais je suis là pour vous aider. Je suis là pour aider les patrons, les entreprises, à rester efficaces, à faire du chiffre d'affaires, à continuer de faire du chiffre d'affaires, voire à croître. Et je suis là pour vous aider vous aussi à améliorer votre vie, votre équilibre vie pro, vie perso. Et ça passe par de bonnes relations au travail. Donc voilà, vous l'avez compris dans cette vidéo. Je suis désolé de vous décevoir les amis, mais il n'y a pas d'ange, il n'y a pas de démon. Les deux sont fautifs, entre guillemets. Ça ne fait pas des entreprises ou des salariés des mauvaises personnes. Ça fait juste d'elles, des personnes qui peuvent se remettre en question et qui doivent se remettre en question si on veut améliorer les choses. Et donc, si je fais un petit résumé, et évidemment, je vais vous inviter une nouvelle fois à rejoindre la newsletter parce qu'aujourd'hui, cette semaine du moins, et de toute façon, toutes les newsletters sont à retrouver dans la bibliothèque. C'est pareil, vous cliquez sur le lien. Cette semaine, on va parler de ça, plus en détail, de comment on peut faire pour que les jeunes et les patrons se réconcilient. Donc dans la newsletter de la semaine, justement, on va essayer de voir comment un salarié peut, toi qui es salarié peut-être aujourd'hui, tu peux passer d'un état aujourd'hui où tu te dis « Putain, mais pourquoi je vais au travail ?» à un état où, ok, même si je suis pas payé grand-chose, eh ben, je suis content d'aller bosser parce que j'ai pris conscience de ce que ça m'apporte. Et là, ça se passe là-dedans, hein, surtout. Ma chaîne, il y en a beaucoup qui me disent que ma chaîne YouTube, c'est de la politique, etc. Oui, un petit peu, mais de la politique qui commence par ça, qui commence par l'état d'esprit, etc. Donc on va voir, je vais vous donner des méthodes dans cette newsletter pour vraiment que d'ici les prochaines semaines, vous trouviez des vraies raisons d'aller au travail avec plaisir. Vous irez avec plaisir, j'en suis persuadé. Parce que moi, si ça a marché pour moi pendant 5 ans, je vois pas... Et si ça a marché pour... parce que je faisais du coaching avant, hein, c'est ça, c'est du coaching. Hein. Si ça a marché en plus pour mes clients il y a quelques années, je vois pas pourquoi, si vous vous y mettez à fond, ça marcherait pas pour vous. D'accord? C'est des vrais... C'est quand même... Parlons, hein, on parle de l'avenir du travail. Hein. Si vous ne faites pas ce travail-là, les patrons vont plus vous embaucher et les entreprises vont fermer. Je ne sais pas ce que ça va donner pour la France. Donc, mettez-vous au travail à ce niveau-là. Et les patrons, je vous le dis, et c'est aussi ce qu'on va voir pendant la newsletter de la semaine, on a vu aujourd'hui qu'il fallait que vous aussi, les patrons, vous vous remettiez en question, notamment en termes de conditions de travail, surtout de méthodes de management, pour recréer un dialogue qui est sain entre salariés et patrons. Alors je sais que c'est pas facile parce qu'en fait les patrons, ils ont jamais... Il y a beaucoup de patrons et de managers qui n'ont jamais été formés au management. Ça, on l'oublie souvent. Mais le management, ça s'apprend. Et c'est pas facile, c'est pas en claquant des doigts qu'on réussit à créer un dialogue entre ses responsables, ses N-1, etc. C'est pas facile. Hein, ça, il y en a qui l'oublient aussi. Oh ouais, mon manager, il est toxique. Ben oui, oui. Mais vas-y, fais manager, tu vas voir que c'est pas si facile que ça. Mais c'est possible. Moi, j'en suis la preuve avec Lisa, que j'ai eue il y a 1 an, ma salariée. Ça s'est super bien passé. On a été à la fois dans une bonne entente, mais on a réussi à préserver l'efficacité de l'entreprise. Hein, c'est ça que vous vous dites les patrons souvent, c'est « Ah merde, si je commence à jouer un petit peu cool, eh ben mon efficacité, mon CA, il va baisser. » Pas forcément. Donc on verra ça ensemble, comment on peut créer une sorte d'entente, une sorte de complémentarité entre les salariés qui sont jeunes, qui ont forcément une plus-value, hein, qui ont peut-être de meilleures compétences en termes d'intelligence artificielle, de nouvelles technologies, qui ont de nouvelles idées, des idées modernes peut-être. Et vous, alors qui n'êtes pas forcément vieux, hein, moi j'étais un jeune patron, mais qui ont plus le côté expérience, etc. Il y a un sacré mélange à faire entre les deux. Donc on verra comment on peut réformer de manière générale, peut-être dans la politique ou quoi, comment on peut accompagner en fait les entreprises à de meilleures conditions de travail. Et ça, j'ai tout ce qu'il faut pour vous, donc abonnez-vous, que ce soit les jeunes, que ce soit les patrons, que ce soit ceux qui sont intéressés par le sujet évidemment, à vous abonner directement à ma newsletter. Merci de m'avoir écouté, j'espère que j'ai été court et concis et que ça vous a intéressé. On se dit à la semaine prochaine.